Bonjour chers élèves, j'espère que vous passez de bons moments en famille. Notre leçon de grammaire d'aujourd'hui est intitulée La nature d'un mot. Selon vous, est-ce que tous les mots en langue française appartiennent à la même classe grammaticale ou à la même nature? Pour répondre à cette question, je vous demande d'écouter attentivement l'explication de cette leçon. Commencez à ranger les mots suivants en ordre pour obtenir une phrase. Je vous lis la première liste de mots. Cousine, dans, joueront, le jardin, demain, gentil, mais. Quelle phrase je dois obtenir? Très bien, j'obtiens la phrase suivante. Demain, mes gentilles cousines joueront dans le jardin. Vous pouvez sûrement déplacer certains mots de la phrase sans changer son sens. Par exemple, vous pouvez dire « Mes gentilles cousines joueront demain dans le jardin », sans oublier que la phrase doit toujours commencer par une lettre majuscule et se terminer par un point. Elle doit avoir nécessairement un sens. Découvrons maintenant la nature ou la classe grammaticale de chacun de ces mots qui forment cette phrase. Demain. Quelle est la nature du mot demain? Demain est un adverbe de temps. C'est un mot invariable. Mais. Quelle est la nature du mot mais? Mais est un déterminant possessif. Gentille. Quelle est la nature du mot gentil? Bravo. C'est un adjectif qualificatif. Cousine. Quelle est la nature du mot cousine? Très bien, c'est un nom commun. Joueront. Quelle est la nature du mot joueront? Bravo, joueront est un verbe conjugué au futur. Dans. Quelle est la nature du mot dans? Très bien, dans est une préposition, c'est un mot invariable. Le. Quelle est la nature du mot le? Le est un déterminant, c'est un article défini. Jardin. Quelle est la nature du mot jardin? Bravo, jardin est un nom commun. Passons maintenant à la deuxième liste de mots. M, elle, oncle, visiter, Samir, leur. Je vous donne quelques minutes pour ranger ces mots en ordre et former une phrase. Bravo, la phrase correcte est « Elles aiment visiter leur oncle Samir ». Découvrons maintenant la nature ou la classe grammaticale de chaque mot qui forme cette phrase. Elle avec S. À quelle classe grammaticale appartient ce mot? Bravo, c'est un pronom personnel sujet qui appartient à la troisième personne du pluriel. M. À quelle classe grammaticale appartient ce mot? Très bien, c'est un verbe conjugué au présent. C'est le verbe aimer au présent. Visiter. Quelle est la classe grammaticale de ce mot? Bravo, c'est un verbe à l'infinitif. Leur. Quelle est la nature du mot leur? Leur est un déterminant possessif. Oncle. Quelle est la nature du mot oncle? Très bien, oncle est un nom commun. Samir. Quelle est la nature du mot Samir? Bravo, Samir est un nom propre. Dites-moi maintenant, pourquoi le verbe M a pris ENT comme terminaison? Bravo, le verbe M est un verbe conjugué au présent. Il s'accorde avec son sujet, le pronom personnel elle avec S. Le verbe visiter est un verbe à l'infinitif. Il n'est pas conjugué. Est-ce que les mots dans ces phrases qu'on vient de former ont tous la même nature? Non, chaque mot appartient à une classe grammaticale différente de l'autre. Quelles sont alors les classes grammaticales que peuvent avoir les mots dans une phrase? En effet, les mots sont divisés en plusieurs classes grammaticales. Un mot peut être un nom propre
qui désigne les personnes, les animaux, les lieux et les personnages d'une façon précise. Par exemple, France, Julien, Roxy. Ou un nom commun qui désigne les personnes, les animaux, les lieux et les objets d'une manière générale. Par exemple, ville, chaise, lion. Le mot peut être un verbe. Le verbe exprime une action ou un état. Il peut être conjugué ou à l'infinitif. Par exemple, vous terminez vos devoirs avant de partir à la montagne. Où se trouve le verbe conjugué dans cette phrase? Très bien, le verbe conjugué est terminé. Et où se trouve le verbe à l'infinitif dans cette phrase? Bravo, le verbe à l'infinitif est partir. Qui se rappelle à quel groupe appartient le verbe partir? Très bien, le verbe partir appartient au troisième groupe. Le mot peut être un déterminant, comme mon mamé, ton tâté, son sacé. Et les articles un, une, des, le la, l'apostrophe les. Le déterminant introduit le nom et indique son genre et son nombre. Par exemple, une fille. L'article une introduit le nom fille. Des gâteaux. L'article des introduit le nom gâteau. Un mot peut être aussi un adjectif qualificatif. Qui peut me rappeler qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif? Bravo! L'adjectif décrit ou qualifie le nom ou le pronom qui l'accompagne. Par exemple, le petit chat est mignon. Petit et mignon sont des adjectifs qui qualifient le nom chat. Elle est belle. Belle est un adjectif qui désigne le pronom elle. Un mot peut être aussi un pronom personnel, comme les pronoms personnels sujets. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Le pronom personnel remplace un nom ou un groupe nominal déjà cité. Par exemple, mon père arrive tôt. Par quel pronom personnel sujet je peux remplacer le groupe nominal mon père? Très bien, je remplace mon père par le pronom personnel il sans S. Il arrive tôt. Ma sœur et moi nageons dans l'eau froide. Par quel pronom personnel je remplace le groupe nominal sujet ma sœur et moi? Bravo, je remplace ma sœur et moi par nous. Nous nageons dans l'eau froide. Un mot peut être un adverbe. Les adverbes sont des mots invariables. L'adverbe précise le sens d'un verbe. Je peux avoir un adverbe de temps, un adverbe de lieu ou un adverbe de manière. L'adverbe de lieu désigne le lieu de l'action. Par exemple, là-bas, ici, ailleurs, dehors, loin. Il joue là-bas. Là-bas est un adverbe de lieu. L'adverbe de temps désigne le temps de l'action. Par exemple, aujourd'hui, toujours, hier, demain. Bientôt, nous irons en promenade. Bientôt est un adverbe de temps. L'adverbe de manière désigne la manière de l'action. Par exemple, doucement, lentement, vite, attentivement, gentiment. Il conduit attentivement sa voiture. Attentivement est un adverbe de manière. Un mot peut être aussi une préposition. Les prépositions sont des mots invariables. Par exemple, par, sur, pour, de, sous, à, près. Les prépositions introduisent des mots ou des groupes de mots. J'arrive à l'aéroport dans 5 minutes. La préposition à introduit l'aéroport et la préposition dans introduit 5 minutes. Lisez maintenant ces phrases. Je rêve déjà de mon futur voyage. Il pense à ce qui va se passer dans le futur. Nadia plante un chou. Elle arrose sa plante. Est-ce que les mots en couleur qui se répètent dans les phrases ont la même classe grammaticale? Non, chaque mot en couleur a une classe grammaticale différente de l'autre. Dans la phrase « Je rêve déjà de mon futur voyage »,
Quelle est la nature du mot futur? Très bien, le mot futur est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom voyage. Il pense à ce qui va se passer dans le futur. Là, le mot futur a la même nature que dans la première phrase? Non, le mot futur dans cette phrase est un nom commun qui est précédé de l'article le. Nadia plante un chou. Quelle est la classe grammaticale du mot plante? Très bien, plante, c'est le verbe planter au présent. Elle arrose sa plante. Là, quelle est la nature du mot plante? Plante dans cette phrase est un nom commun qui est précédé du déterminant possessif ça. Que constates-tu après avoir reconnu la nature d'un mot? Je constate finalement que les mots sont divisés en plusieurs classes grammaticales. Ils peuvent être des noms propres ou des noms communs, des verbes, des déterminants, des pronoms personnels, des adjectifs qualificatifs, des adverbes et des prépositions. Aussi, j'ai constaté qu'un même mot peut avoir différentes natures. Pour trouver la nature d'un mot, il faut observer sa place dans la phrase ou chercher le mot dans le dictionnaire. Je clôture mon explication par un exercice d'application. Vérifiez alors si vous avez bien compris cette leçon. Lis le texte suivant. À l'école Napoléon, dans un petit village près de Marseille, on fait un grand geste pour la nature. Chaque soir, nous ramassons les déchets de la cour. Nous organisons aussi des sorties en forêt pour ramasser les détritus. Relevez maintenant de ce texte les noms propres. Allez-y, je vous attends. Très bien, les noms propres sont Napoléon et Marseille. Je remarque que ces noms propres commencent par une lettre majuscule. Marseille est le nom propre d'une ville en France. Relevez maintenant les verbes conjugués dans ce texte. Bravo! Les verbes conjugués sont ramassons, organisons et fait. Ce sont des verbes conjugués au présent. Relevez maintenant un verbe à l'infinitif de ce texte. Allez-y, je vous attends. Très bien, le verbe est ramasser. Qui sait à quel groupe appartient le verbe ramasser? Bravo, c'est un verbe du premier groupe. Relevez maintenant 3 déterminants qui se trouvent dans ce texte. Bravo, les déterminants sont les, l'apostrophe, la, et on peut sûrement trouver d'autres déterminants. Relevez maintenant les pronoms personnels qui se trouvent dans le texte. Bravo, les pronoms personnels sujets sont nous et on. Maintenant, relevez 4 noms communs qui se trouvent dans le texte. Je remarque bien qu'il y a plusieurs noms communs dans ce texte. Je choisis les noms village, soir, déchets, cours. Relevons maintenant 2 prépositions qui existent dans le texte. Rappelons-nous que les prépositions sont des mots invariables. Bravo, je peux relever dans et pour. Il y a certainement d'autres prépositions dans le texte. Finalement, relevons 2 adjectifs qualificatifs du texte. Bravo, je peux relever grand et petit. J'espère que vous avez bien compris, chers élèves. À bientôt!